Allez, après m'être planté dans le Grand National du Trot ce mercredi, je voulais vraiment rendre de vive voix un hommage à ce monstre sacré du cinéma français, Jean-Paul Belmondo, parce qu'il a été propriétaire de chevaux à la même époque qu'Alain Delon. À l'époque, ils étaient tous copains avec Mireille d'Arc qui avait des chevaux, Alain Delon, et ils étaient tous sur les hippodromes, et notamment ils étaient souvent copains, copines, puisque je parle de Mireille d'Arc, avec Pierre Désiré Allaire. C'était la belle époque, c'était les années folles de notre époque, c'est-à-dire les années 60-70, les belles années du cinéma français. Donc voilà, et donc Jean-Paul Belmondo était un amoureux des chevaux, et c'est lui qui a refilé le virus à Jean Rochefort. Jean Rochefort, que j'ai eu le plaisir d'interviewer à mon micro quand j'étais à Télé-Lyon Métropole, au moment où il venait au Salon du Cheval, et c'est l'une des plus grandes interviews que j'ai réalisées dans ma carrière, moi qui suis passionné, faire l'interview de Jean Rochefort, et puis il commentait les concours de saut d'obstacles avec une finesse extraordinaire. Jean Rochefort, Belmondo, voilà des grands personnages, des monstres sacrés du cinéma, et ça c'est un peu moins dans le grand public, des passionnés de chevaux. Bon, je vous emmène pour me racheter à Longchamp, et moi j'aime bien Christophe Soumillon, celle sur le 7 îlots secrets. Ce n'est pas un secret, c'est un cheval qui cherche son quintet, il va le trouver ce jeudi. Et puis je lui oppose le 9 Bazoc qui, à mon sens, est le préféré de celui qu'on surnomme la Carpe maintenant, Monsieur Barbero, puisqu'il a décidé de ne plus parler aux turfistes, de ne plus parler à mes confrères. Donc Monsieur la Carpe a une bonne chance avec son 9 Bazoc, qui à mon sens est son préféré, je suis obligé de deviner son sentiment. Et puis le 8 American Park est le cheval de Pasquier, Monsieur Quintet, qui est bien placé au poids, il va gagner son quintet de toute façon cette année. Et puis Agledi a fait ses preuves à ce niveau, le 5. Bon, là, on tient des chevaux qui ont fait leurs preuves. Et puis, il y a un cheval qui me trotte dans la tête en ce moment, c'est le 15 Charillard. Je le trouve super bien placé au poids, à tel point qu'il fait battre mon petit cœur. Ce numéro 15, il est tout neuf. Il porte les couleurs de l'Agacan. Je pense qu'il peut se révéler. Et puis, on met la deuxième cartouche Barbero, parce que souvent, vous l'avez vu, ça s'est vu aujourd'hui pour le Grand National du Trot. Un entraîneur en met deux. Il y en a un qui est favori et l'autre qui est tocard. Et qu'est-ce qui se passe? Que ce soit au trot ou au galop, eh ben, c'est le plus coté qui sort. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, eh ben, le plus coté, normalement, devrait être le 1 Silver Silk. C'est un poulain de qualité qui a les moyens, quand il veut, de faire l'arrivée, même de gagner une telle course. Bon, au départ, il est très mal placé tout à l'extérieur dans les boîtes, mais il a la classe pour le faire. Et puis Madame Colombo, qui a donné le gagnant de mardi, mais qui nous a planté avec son cadet Roussel ce mercredi, eh ben, elle va essayer de nous rembourser avec le 3 We Love Daisy. Elle m'a dit on aime tous Daisy, Donald et Mickaël Ier. Donc moi aussi, on va sortir du club des Castors Juniors pour jouer ce numéro 3. Il y a deux Gauvins. Là encore, il y aura forcément un Gauvin à l'arrivée. J'espère avec Madame Colombo avoir fait le bon choix et qu'on ne se fera pas avoir par le numéro 4, l'autre de l'écurie. Et puis quand je vois Freedom, le Fabre de service en bas de tableau, je me dis qu'il faut le mettre sur notre ticket. Ce n'est pas une première chance, mais il devrait être là. Et je sais que vous avez été nombreux ce mercredi à savourer mon énigme. Il y avait une double énigme. Alors énigme, c'est au moment où j'enregistre, énigme n'a pas encore couru, mais griotte, je vous disais, on la trempe dans le kirsch et tout, on la savoure. Eh bien, vous l'avez savouré cette griotte qui est troisième ce mercredi à 14 contre 1. De temps en temps, je vous donne des petites énigmes. À vous de vous creuser un peu la tête pour essayer de trouver les petites astuces, le cheval mystère. Voilà. Bonne chance!